Salut l'équipe, c'est Akirmen. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler un peu plus des cadres. Alors on sait que les cadres, c'est les quatre capitaines plus précisément, qui ont fait partie des dernières éliminations du Barça malheureusement. Et justement on va un peu appuyer sur le sujet pour voir à peu près quel joueur, justement quel cadre pourrait entre guillemets garder sa place dans l'effectif ou non. Mais juste avant de commencer la vidéo, vous connaissez la musique, jingle. Pour l'équipe, alors aujourd'hui justement on va parler comme je dit précédemment des cadres. Et on va commencer d'abord par le premier du coup, on va parler de Jordi Alba. Alors Jordi Alba, on sait qu'il a rejoint le club depuis 2012, il est là depuis quasiment plus de 10 ans. Cette année je crois que ça fait 10 ans qu'il est au club. Et justement on va un peu s'appuyer sur lui parce que c'est l'un des cadres justement qui, lors des éliminations, a souvent lâché le groupe, a souvent mentalement flanché. Et justement par ses performances, nous a un peu coûté des matchs. On a l'exemple de Liverpool où ceux qui ont regardé le documentaire, vous savez de quoi je parle. Il commence à pleurer à la mi-temps alors que le match n'est pas terminé. Et aussi, il fait une erreur qui nous mène à un but justement derrière de Liverpool. Alors moi, personnellement, Jordi Alba, pour être clair là-dessus, c'est un joueur que, honnêtement, je ne garderai pas. Parce que c'est un joueur qui, je trouve, a eu trop de légitimité alors que ses performances ne suivaient pas forcément. On sait que même sous Enrique, c'était pas forcément le meilleur de l'effectif, malgré tout. Donc honnêtement, moi personnellement, je le garderai, sachant qu'aussi que lorsqu'on commence à entrer dans des gros matchs, des matchs en jeu, Jordi Alba, Oui. Aïe, 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 aïe. voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point je pense que ce joueur est quand même assez nocif, je trouve, aussi pour le groupe. Faut pas oublier aussi que lorsque le club était dans le rouge financier, il n'a pas forcément fait de gestes pour baisser son salaire. Il faisait des déclarations comme quoi il voulait aider le club, mais derrière ça n'a pas forcément suivi. Donc quand on fait un constat général de tout ça, honnêtement je trouve que Jordi Alba on devrait s'en séparer, même si je sais que le club n'a pas forcément encore tous les moyens nécessaires de pouvoir le remplacer. Donc je pense qu'on va peut-être faire une dernière année avec lui malheureusement. Mais j'espère que le club l'année prochaine va se pencher sur un top latéral ou justement un gros jeune à potentiel pour qu'il puisse justement récupérer cette place-là et que ça nous fasse aussi du bien parce que Jordi Alba on se le coaching comme je dis depuis quasiment 10 ans et que ça commence à faire beaucoup quand même. Mais bon, passons au deuxième sujet. Alors maintenant on va parler de Gérard Piqué. Alors Piqué c'est un joueur qui fait pas mal de débats au sein de la communauté, on va pas se le cacher. Alors moi honnêtement Piqué, cette saison, il m'a franchement pas mal surpris parce que je m'attendais pas à ce qu'il sorte une aussi grosse saison. On a vu que Piqué, justement, lorsqu'il était pas là, le groupe n'avait vraiment du mal. On a perdu des matchs justement quand il était pas là. Et justement, on sentait qu'il manquait un peu de leadership, mais aussi de joueurs qui étaient fiables défensivement. Cette saison sous Xavi, c'est peut-être pour moi, c'est l'un des meilleurs de l'effectif aussi, on va pas se le cacher. Même si je sais que certaines personnes ont un peu, je dirais, une haine envers lui. Mais très honnêtement, moi, je le mettrais facilement parmi les meilleurs de cette année, car sans lui, on a vu qu'on peinait justement à bien défendre, etc. Même Araujo, parfois, a eu du mal, même si Araujo a fait une excellente saison, on va pas se le cacher. Mais en tout cas, Piqué, ces dernières années, il a quand même fait partie du groupe quand même, on va pas l'oublier, mais qui, je trouve, est compliqué à remplacer. Je m'explique. Alors, Piqué, c'est un joueur justement qui, c'est l'un des cadres de l'effectif. Pour moi, c'est peut-être même le capitaine vocal de cette équipe-là. Et que justement, sans lui, on a un peu du mal. Mais honnêtement, moi, je le garderai parce qu'on a quand même besoin de lui au sein du groupe, que ce soit en tant que leader vocal ou même dans une rotation. Parce que je sais que Piqué, titulaire en 2023, en 2022-2023, c'est pas forcément la meilleure chose à faire. Donc je pense que le club va certainement se pencher sur un top défenseur comme on a entendu par rapport à Koundé ou Koulibaly. Mais honnêtement, garder Piqué une saison en plus me dérangerait pas, dans le sens où je pense qu'il peut quand même encore importer un tout petit peu, malgré tout, même si son physique lâche un peu, mais il n'aurait pas à faire tous les matchs toute la saison. Il serait dans une rotation et puis même, je trouve que pour le groupe, il fait quand même assez de bien. C'est l'un des seuls cadres, je trouve, qui malgré ces dernières années a quand même fait des gestes pour le club, même si je sais qu'il a quand même différé son salaire. Mais n'oubliez pas les gars, ça reste quand même un être humain. Donc il a aussi des affaires derrière, donc il a quand même différé pour, entre guillemets, permettre au club de pouvoir souffler. Mais pour revenir à ça, honnêtement, moi, Gérard Piqué, je le garderai une saison en plus. Ensuite, on va passer à monsieur Sergi Roberto. Est-ce que j'ai réellement besoin de faire un speech? Bon, on va quand même le faire parce que c'est la vidéo, mais honnêtement, Sergi Roberto,
Je pense que sa prolongation a surpris pas mal de personnes. Alors, d'après certains médias, d'après des médias proches du club, la prolongation a eu lieu notamment parce que le club devait lui payer une prime de fidélité, ce qui n'aurait pas forcément arrangé le club de payer une telle somme directement. Donc ils ont voulu baisser son salaire et justement essayer de baisser ses primes aussi. Donc je dirais que je peux l'entendre, même si pour moi je reste quand même assez dégoûté qu'on prolonge parce que je trouve qu'il peut rien apporter. Au milieu de terrain, c'est bouché. Et en tant que latéral, on a vu que Sergio Roberto, pardon, c'était pas l'assurance touriste qu'il n'était pas meilleur que Dest. Donc je trouve qu'honnêtement, on devrait s'en séparer rapidement. Mais bon, on va devoir se continuer une année, il vient de prolonger malheureusement. Et j'espère en tout cas que l'année prochaine, il partira très vite parce qu'on peut plus, honnêtement, je peux plus le voir, on va pas se mentir. Donc j'espère qu'on le verra plus l'année prochaine et que qu'il parte et qu'il fasse ses années, que ce soit en MLS ou je ne sais où. Mais en tout cas, Roberto, allez, dehors. Allez, dehors. Allez, dehors. Allez, dehors. Allez, dehors. Allez, dégage. Allez, dehors. Dégage. Allez, dehors. Ensuite, on va parler du dernier cadre. Et ce cadre, justement, j'ai laissé en dernier parce que c'est vraiment le joueur qui fait beaucoup de débats, vraiment énormément au sein de la communauté, c'est Sergio Busquets. Alors moi, je vais pas vous le cacher qu'au début de la saison, Busquets m'avait énormément déçu parce qu'il sortait quand même d'une très grosse saison sous Koeman l'année dernière et que justement, le voir avec aussi peu de niveau, sachant qu'en sélection il performait, je trouvais ça assez dommage et justement j'étais un peu déçu de lui et c'est pour ça que j'avais entre guillemets faisais partie de la communauté qui voulait justement voir Frenkie en tant que numéro 6. Mais justement, quand on regarde bien sous Xavi, on voit que Busquets pour moi c'est peut-être l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur avec Pedri justement au sein de l'effectif. Je m'explique. Busquets, on sait que dans une grosse intensité, même si je trouve que maintenant, quand on prend un peu de recul, ce terme, je trouve ça je trouve ça réducteur dans le sens où on sait que tous les joueurs de cet effectif-là n'ont pas eu de préparation physique depuis des années, on va pas se le cacher. Même Valverde te disait en interview que le travail physique, ça ne l'intéressait pas, qu'il était plus dans l'aspect technique. Donc ça montre à quel point justement que ça fait énormément d'années qu'ils n'ont pas eu de travail physique à haute intensité. Mais justement, depuis le retour de Xavi, sous les 2 mois où le club a performé, Busquets était excellent, on va pas se le cacher. Soit en Europa League ou même en Liga, on a vu face au Real Madrid, il a été excellent. Il y a plein de matchs comme ça où il a vraiment été qui est un joueur vraiment très important. Et je peux comprendre que justement Xavi le garde dans le sens où on n'a pas forcément de 6 de ce style-là pour l'instant. J'ai pas dit qu'il y ait un joueur qui ferait du Busquets, non, mais un joueur de ce style qui aurait des caractéristiques pour pouvoir jouer en point de basse. Mais le club a entre guillemets coché des successeurs, donc on les laissera justement travailler là-dessus. Donc je pense que le club est quand même assez bien dirigé pour bien faire les choses, pardon. Donc honnêtement, je trouve que le coach a quand même raison. Il nous a prouvé cette année que Busquets était un joueur très très important pour l'effectif. Il a trop de contrôle. Et moi honnêtement, je fais partie de ceux qui pensent que Busquets avec une très bonne préparation physique, sachant que c'est sa dernière année, il peut nous donner une excellente saison. Après, on verra comment ça va se produire, comment ça va se passer. Mais en tout cas, je ne m'inquiète pas forcément pour Busquets. Même si c'est vrai que quand l'intensité monte, il se fait souvent esseler. Mais, il y a toujours un mais. Je pense qu'une bonne préparation physique de tout le groupe fera du bien. Sachant que Busquets est un joueur de système. Et lorsque tout le groupe autour de lui fait le rôle qu'il doit remplir, on l'a vu avec l'Espagne à l'Euro en demi-finale, que c'était un joueur qui était absolument important et qui sortait des grosses performances. Mais en tout cas, pour terminer là-dessus, moi honnêtement, Busquets, je le garderai. Donc, on peut rapidement déduire que dans tout ça, dans tous les cadres, moi honnêtement, je garderai que Piqué et Busquets parce que c'est vraiment les 2 joueurs que je trouve qui sont peut-être encore importants pour l'instant et qui peuvent encore nous rapporter quelque chose sur le terrain, que ce soit sur le terrain et même en dehors du terrain pour les jeunes, pour les encadrer, etc. Donc honnêtement, moi personnellement, ça serait mon choix. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel cadre vous garderez ou si vous voulez retirer tous de l'effectif. En tout cas, c'est Tigerman. C'est un plaisir de tourner cette vidéo. On se retrouve bientôt pour un nouveau sujet. En tout cas, c'est Tigerman. Peace.